Alors suite à ma dernière vidéo sur comment accélérer le métabolisme, j'ai reçu pas mal de remarques de personnes qui m'ont dit « Oh là là, il faut surtout pas sauter un repas, sinon tu vas passer ton corps en mode famine. Et si tu passes ton corps en mode famine, eh bien derrière tu vas encore plus prendre de poids. Donc c'est absolument contre-productif. Wilfried, tu as complètement tout faux. » Et en fait ça fait partie des légendes urbaines, des vieux mythes qu'il y existe sur la nutrition. Le fameux mode famine qui ferait que si jamais on saute un repas, eh bien derrière le corps se croit en mode famine et que du coup eh bien il fera des réserves. Et en fait on va voir que c'est complètement faux et on va étudier notamment ici d'où ça vient et pourquoi c'est absolument pas fondé. Alors on va commencer par l'origine. En fait l'origine remonte à la Seconde Guerre mondiale avec une étude qui s'appelle l'étude du Minnesota et qui a été dirigée par un chercheur qui s'appelle Ancel Keys. Et ce chercheur en fait voulait étudier justement qu'est-ce qui se passait en cas de famine, quels étaient l'impact, des différents impacts sur le métabolisme et psychologique aussi. Donc il a tout simplement en fait créé une famine sur des volontaires qui étaient en fait des objecteurs de conscience, c'est-à-dire des personnes qui ne voulaient pas partir à la guerre. Pour quand même servir leur pays, ils ont participé à une expérience où justement ils se sont affamés volontairement, suivis bien sûr médicaments, etc. Mais voilà, c'est comme on va voir dans un mode un peu extrême. Et d'ailleurs aujourd'hui cette expérience ne pourrait sûrement pas être reproduite pour diverses raisons de déontologie et puis de respect de l'humain, etc. Mais aujourd'hui en fait cette étude elle fait toujours un peu foi parce que du coup c'était une des rares études où on a vraiment affamé des gens volontairement et on a du coup un pavé scientifique des résultats qui se sont passés. Alors comment se déroulait l'expérience? Je vous fais la version un petit peu plus simple parce que c'était une expérience avec plusieurs phases, etc. Je vous fais la version simplifiée pour bien comprendre. Le but donc c'était de prendre des volontaires et puis de les affamer avec une phase de démarrage où on étudiait du coup le comportement normal du corps et ensuite une phase où on dégradait progressivement en fait la quantité de calories qu'on prenait jusqu'à arriver en fait à un niveau où les hommes, c'était que des hommes, ne consommaient que 1600 calories par jour, sachant qu'en moyenne un homme qui a un minimum d'activité consomme 2500 calories par jour. Donc c'est vraiment très très peu et les personnes étaient nourries principalement avec des pommes de terre, des navets, du pain. Donc en plus avec des aliments qui pouvaient provoquer des carences. Et en plus pendant cette longue période, il devait faire en plus un minimum d'activité physique. Donc il devait parcourir une trentaine de kilomètres à pied par semaine, ce qui fait qu'au jour le jour, ils avaient un déficit calorique qui était relativement énorme et forcément ce qui s'est passé c'est qu'ils ont perdu énormément de poids. Donc la plupart des personnes ont perdu à peu près 25% de leur poids pour arriver à peu près à 40 kg. Donc voilà, imaginez un homme en pleine santé, pleine résistance qui finit à 40 kg, donc qui est bien chétif. Et on a mesuré aussi que leur métabolisme a grandement diminué puisqu'en fait il a diminué de presque 40%. Donc la vitesse du métabolisme a diminué de 40%. Donc évidemment, je vous ramène à ma vidéo justement où j'ai fait sur le métabolisme dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour savoir ce que c'est que le métabolisme et pourquoi on a des métabolismes lents et rapides et les conséquences que ça a de diminuer d'autant le métabolisme de 40%. Donc forcément c'était extrêmement éprouvant cette expérience pour tous les participants. Certains ont mis presque 2 ans pour récupérer en fait après ce choc énorme. Après la phase de famine, le protocole en fait a fait en sorte que les personnes se réalimentent progressivement. Donc il y a eu 12 semaines pendant lesquelles il y a eu une augmentation progressive du nombre de calories pour pouvoir se réhabituer. Et 8 semaines en fait pendant laquelle les personnes mangeaient de nouveau ce qu'elles voulaient pour pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Et bien sûr quand on leur a redonné l'occasion de manger normalement, ça a été assez typique on va dire de ce qui se passe lorsqu'on est en mode famine. Ils ont beaucoup mangé parce qu'ils voulaient rattraper le retard qu'ils avaient vécu. Ils voulaient en fait de nouveau pouvoir manger ce qu'ils voulaient et la conséquence ça a été qu'à l'issue de l'expérience, la majorité des participants avaient pris beaucoup de masse grasse. On estime que la plupart des personnes avaient 145% de masse grasse en plus. Donc c'est-à-dire que il y a 1,5 fois de masse grasse en plus, donc ce qui est relativement énorme.
Donc oui, c'est normal, puisque du coup avec une diminution du métabolisme de 40%, eh bien c'est logique que derrière, en se gavant de nourriture, eh bien ça fait une énorme quantité d'énergie en trop qu'il faut stocker. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur le métabolisme. Et donc toute cette énergie en trop, eh bien, est stockée sous forme de réserve, et la réserve c'est le gras. Donc c'est normal que tous les participants aient pris beaucoup de gras. Donc ça, c'est un phénomène assez normal en nutrition qu'on appelle la thermogénèse adaptative. C'est le fait que eh bien, le corps va réguler la vitesse du métabolisme pour justement s'adapter aux conditions. Et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que cette étude, en fait, elle est aujourd'hui à l'origine de ce mythe justement que lorsqu'on passe en mode famine, eh bien, on va faire du gras, on va stocker. Alors, par rapport à l'expérience, bien sûr, c'est vrai, mais encore une fois, ici, les participants ont vécu pendant 12 semaines de jeûne de façon très drastique, avec un déficit calorique énorme de 3000 calories. Encore une fois, entre ce qui était consommé et l'activité qu'ils devaient faire à côté, eh bien, c'était relativement énorme, 3000 calories de déficit. Et ça a duré quand même 12 semaines. Donc je ne sais pas si vous imaginez, 12 semaines en fait pendant lesquelles le corps a été mis à très rude épreuve. Donc forcément, cette diminution du métabolisme de 40% a fait que même derrière, lorsqu'ils ont reconsommé de la nourriture normalement, eh bien il y avait une inertie énorme, ce qui fait que toute la nourriture qui était ingurgitée était stockée sous forme de gras. Donc c'est normal, sur le long terme, effectivement, lorsqu'on passe en mode famine, le métabolisme réduit, et si jamais on remange derrière, eh bien notamment en trop grande quantité, on va reprendre du poids. C'est normal. Sauf que dans la vidéo que je vous ai fait avant, sur le métabolisme, je vous ai dit que ce qui peut être pas mal pour les gens qui ont un métabolisme lent, c'est de sauter un repas dans la journée. Un repas. Je ne vous demande pas de rester 12 semaines ici en métabolisme très lent. Je vous demande de juste sauter un repas et de consommer de la nourriture presque normalement le reste du temps. Donc, je vous mets au défi, moi, de trouver une étude scientifique qui dit qu'on doit absolument manger 3 repas par jour. Si jamais vous trouvez une étude scientifique qui dit que c'est les conditions optimales pour être en bonne santé et qu'il n'y a pas d'autre alternative, eh bien voilà, vous êtes champion. Je dis bravo, je m'incline devant vous, mais je sais que c'est quasiment impossible, puisque inversement, on a des études scientifiques qui montrent que finalement, c'est pas tant la quantité de repas qu'on va prendre sur une journée qui est important, mais pour faire simple, ça va être la quantité de calories. Alors vous savez que j'aime pas parler de calories, parce que voilà, lorsqu'on parle notamment d'alimentation paléo, on ne parle pas de calories, mais c'est ici juste pour donner un indicateur, pour donner des chiffres. Donc ce qui est important, c'est la quantité de calories que vous ingurgitez sur une journée. Donc que vous ingurgitez 2500 calories en 3 repas, ou que vous le fassiez en 2 repas plus un encas éventuellement entre les 2 repas, eh bien ça ne change absolument rien sur votre métabolisme. On estime aujourd'hui que voilà, il faut passer de longues journées sans rien manger, donc au moins 36 heures, je crois, 36 heures sans rien manger, avant que le métabolisme commence à diminuer. Donc 36 heures en total jeûne. Donc vous imaginez, là, on demande juste de sauter un repas, donc c'est-à-dire de se mettre dans des conditions, on va être en mode 16-8, c'est-à-dire 16 heures en moyenne on ne mange pas, avec 8 heures où on mange. Donc 16 heures sans manger, ça n'a absolument aucun impact sur la santé et sur la vitesse du métabolisme. Encore une fois, nos gènes de chasseurs-cueilleurs sont complètement faits pour ça. Depuis la nuit des temps, en fait, on est habitué à manger quand on peut, quand on a de la nourriture à disposition. Et le fait de manger 3 repas par jour, c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'homme. D'ailleurs, il y a des peuplades comme par exemple, des civilisations comme les Grecs et les Romains, notamment les soldats romains, qui avaient l'habitude plutôt de manger un gros repas le soir, qu'on appelle donc la cena, et de grignoter, on va dire, voilà, de manger un petit déj très léger, de manger très léger le midi, parce que les soldats romains devaient être en pleine forme pour pouvoir combattre, et l'histoire a montré que c'était plutôt une bonne idée, puisqu'en fait l'Empire romain a conquis l'Europe, donc c'était des bons soldats. Donc voilà, eux ils mangeaient quasiment qu'un repas par jour et ça les a pas empêchés d'être en super forme, en excellente santé. Donc si je vous dis ici de sauter juste le petit déjeuner, non seulement ça n'aura pas d'impact sur votre santé, ça va accélérer votre métabolisme, parce que du coup voilà, on montre qu'à court terme ça va accélérer le métabolisme, mais plutôt sur le long terme ça le diminue. Donc ça n'aura aucun souci sur votre santé et sur votre métabolisme. Non, vous n'allez pas prendre du poids parce que vous sautez un repas, vous n'allez pas stocker, vous n'allez pas passer en mode famine. Il faut bien distinguer le jeûne court terme et le jeûne long terme. Donc de la même façon, pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple du Ramadan, qui est une période, donc vous savez, où les croyants du coup ne mangent pas pendant la journée, ne mangent que le soir lorsque le soleil est couché. Et là aussi, on montre que les gens qui mangent, on va dire normalement, juste le soir,
eh bien, ne prennent pas de poids pendant le ramadan. Il n'y a pas de souci, ou même après, du coup, après, ne prennent pas de poids. Par contre, les gens qui prennent du poids, ce sont les gens qui mangent de façon voilà, assez festive, qui mangent beaucoup de produits sucrés, notamment des pâtisseries très sucrées, du thé très sucré, et qui font voilà, la fête jusqu'à tard dans la nuit. Donc, c'est-à-dire que leur métabolisme du coup, va être déréglé à cause justement d'un dérèglement du sommeil, parce que voilà, pendant le ramadan, eh bien, c'est souvent un peu la fête le soir, etc. Donc, les gens qui font leur repas en mode fête, eh bien, effectivement, ils vont prendre du poids après le ramadan. Par contre, les gens qui mangent normalement, qui mangent de façon raisonnée, qui font attention à ce qu'ils mangent, eh bien, ils ne prennent pas de poids après le ramadan. Tout se passe bien, pourtant, ils ont sauté 2 repas. Et moi, je vous dis juste de sauter qu'un seul repas. Donc encore une fois, c'est pour illustrer le fait que voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, que le fait de manger 3 repas par jour, c'est plus une convention sociale qui est pratique, qui permet voilà, de faire des pauses pour les gens qui bossent, etc. plutôt qu'un réel besoin biologique. Encore une fois, la science et nos gènes nous montrent que nous sommes faits pour sauter les repas sans aucun souci et que c'est juste finalement une histoire de tradition avant d'être une histoire de biologie. Donc que vous preniez un repas par jour, 2 repas par jour ou même 18 repas par jour, à partir du moment en fait où vous avez le même nombre de calories, eh bien il n'y aura aucun impact sur votre santé, aucun impact sur votre prise de poids. Donc vous pouvez bien sûr, voilà, comme j'expliquais, sauter le petit déjeuner ou le repas du soir par exemple, ça n'aura aucun impact et vous n'allez pas grossir pour autant. Donc voilà, j'espère que cette histoire du coup est bien claire dans vos têtes, que ce mythe du coup il est cassé, que vous savez d'où ça vient, vous savez pourquoi ce n'est pas applicable à ce que je vous ai enseigné. Et voilà, donc maintenant vous savez tout ça. Et d'ailleurs dans d'autres vidéos je casserai d'autres mythes parce qu'il y en a pas mal qui traînent. J'ai fait une vidéo sur pourquoi le cholestérol finalement n'est pas un problème en soi. Si vous voulez la revoir d'ailleurs, je vous mettrai à la fin de la vidéo. Et c'est pour montrer aussi voilà, qu'il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de mythes qui traînent sur la nutrition. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis d'ici là, bien sûr comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!